Un roman, ça va être un catalogue de subjectivité dans lequel on peut absolument tout mettre. Comme une sorte d'immense fourre-tout qui en dit beaucoup plus long sur le narrateur, sur la personne qui écrit, que n'importe quelle histoire scénarisée. Quel est l'endroit sur la Terre où on a passé le plus de temps? C'est l'enfance. Autant quand on est adulte, on a l'impression que les années durent 5 minutes, on ne voit pas le temps passer, alors qu'il y a une dilatation des durées dans l'enfance qui est que j'ai l'impression que, par exemple, mes années collège, qui ne sont en fait que la durée qui me sépare là de 2008 ou 2009, c'était hier, alors que les années collège, j'ai l'impression qu'il y a une dilatation des durées qui s'étale en fait de la Renaissance à De Gaulle. Qu'est-ce que naître? C'est ça l'obsession. Est-ce que la naissance est quelque chose de biologique ou pas? Je pense que on est juif quand on a des enfants juifs, c'est-à-dire que chez les juifs, ce sont les enfants qui mettent les parents au monde. Le christianisme produit du fils et le judaïsme produit du père, en gros. Et donc forcément, ça pose le problème de la filiation, des relations père-fils. Qu'est-ce qu'un père et qu'est-ce qu'un fils? C'est le sujet de ce livre. Le père, effectivement, il est odieux, il déteste l'enfant avant même que l'enfant sorte du ventre de la mère. Il déteste vraiment tout ce qui vit, tout ce qui vient au monde, tout ce qui naît, tout ce qui bouge, tout ce qui est heureux. Tout ce qui prétend à l'avenir. Il aime ce qui s'étiole, ce qui s'abîme, ce qui rouille, ce qui se flétrit. Et donc il est du côté de la mort, le père. L'horreur, c'est ça, c'est qu'on est toujours la continuation et la continuité de ses parents. La continuité, parce qu'on leur ressemble physiquement, et la continuation, parce qu'on reproduit des habitudes, des gestes, et des propos, et des idées. Souvent, on a les mêmes idées de politique que nos parents. C'est pas normal, c'est horrible, c'est une malédiction. Deux manières de considérer la vie. Soit vous considérez que c'est la vie le héros, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il y a la vie, et ensuite il y a encore rien, et donc que la vie est une sorte de miracle, et que dans la vie, c'est la vie le héros. Donc dans cette façon-là de voir les choses, la mort est un cas particulier de la vie. La mort, c'est une incidence. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est de considérer que la vie est un cas particulier de la mort, que la mort c'est tout le temps, et que de notre vivant, c'est la mort qui est à l'œuvre. Enfin, il y a donc deux manières de voir les choses. Fermer les yeux devant l'impossible, être dans le possible toute la journée, le possible c'est le sérieux, le travail, et écarquiller les yeux, dessiller et voir le soleil en face, c'est-à-dire la mort en face. Et là on ne peut plus être sérieux quand on fait ça, et c'est pour moi la définition de l'écrivain. Mais comme on a souvent l'idée d'associer le sérieux et le profond, et le rire et le léger, je rectifie le tir en montrant bien qu'au contraire, le silence concret après le rire, il est directement connecté à ce qu'il y a de plus profond, c'est-à-dire, ce dont on vient de parler, la mort. La schizophrénie consiste à ne pas avoir d'appréhension du réel. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en littérature, c'est-à-dire qu'en fait, quel est l'endroit le plus réel entre les Champs-Élysées, les vrais, entre guillemets, les véritables, ceux qu'on peut toucher, et les Champs-Élysées tels qu'ils sont dans l'œuvre de Marcel Proust, par exemple? Je sais pas. C'est pas n'importe quoi. Si, quand on est dans un livre, on a l'impression d'y vivre, c'est qu'on voit bien qu'il y a une autre réalité. C'est pas de la fiction, c'est une autre réalité, sinon on n'irait pas aussi souvent la visiter. C'est tout à l'heure, je distinguais l'être et l'existence. Les Champs-Élysées de Marcel Proust n'existent pas, mais ils sont. Est-ce que c'est une toile de Turner qui m'enseigne plus sur le soleil ou une équation de Newton? On a décidé, on a décrété que la vision scientifique était la bonne. La mise en équation du monde date du siècle des Lumières. À partir du moment où on a décrété que Dieu était mort à l'époque de Voltaire en gros, et de Newton, on a commencé à mettre les choses en équation. Vous voyez bien que Fukushima, ça correspond à une sorte de fantasme qui est qu'une fois, comme on a mis la nature en équation pour pouvoir construire les barrages, les centrales nucléaires, etc., ça résulte d'une mathématisation du monde. Quand la nature se rebelle et n'est plus d'accord avec la prévisibilité des équations et que tout d'un coup il se passe quelque chose d'accidentel, et là on se retrouve avec un problème qui n'est pas simplement scientifique, un problème moral, un problème philosophique, profond, qui a trait à l'humain. Et donc vous voyez que la mise en équation du monde est totalement insuffisante pour le penser. C'est pas pour vous flatter, je veux dire que c'est les meilleures questions qu'on me pose depuis que le livre est sorti. Je suis bien content d'être venu à Lyon. Non mais c'est vrai, le niveau est... ça me fait très plaisir, vos questions elles sont... enfin je sais pas, du coup ça me permet de pouvoir approfondir les choses, etc. Et grâce à vos questions, je vous dis franchement, c'est très agréable, c'est très agréable.
pour lui donner de l'être au monde, il faut que ce soit les mots qui puissent le faire être. Les définitions des dictionnaires sont totalement risibles. Les mots sont pas simplement là. Comment ça? Marre de ce micro. Voilà. J'ai le collé comme ça. Hein. Et donc, ouais, c'est du rap. On va slammer un peu. Chez Grasset, on aime bien les slammers. Il y a un nain à la rentrée qui a fait un très beau livre. A contrario, quand un mot est oublié, quand un mot tombe en désuétude, quand un mot n'existe plus et disparaît, qu'est-ce qui disparaît avec? La réalité qui l'accompagnait. La mort d'un mot, c'est pas simplement la mort d'une sonorité. Que les mots sont là pour mettre le monde en ordre, en cosmos, et non pas pour le rendre plus beau, futile par des ornements qui seraient en fait des effets de style dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que mentir, c'est contraire de dire la vérité? Non. C'est pas exactement le contraire. Est-ce que la nuit est contraire du jour? Ben non. La nuit a son statut de nuit. Là encore, en tant que la nuit est le contraire du jour, on fait du jour le héros, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à considérer que les contraires existent. C'est quelque chose qui m'obsède, ça. Sur Baudelaire, on a l'habitude ici de demander quand un écrivain vient, comme on est dans une librairie, quel livre il conseillerait aux gens qui sont venus le voir en fait. 3 livres. 3 livres. Le Bleu du ciel de Georges Bataille. Le parti pris des choses de Francis Ponge dont on a parlé tout à l'heure. Lettre au père de Franz Kafka. Et puis 2 autres. La femme pauvre de Léon Bloy. Notre jeunesse de Charles Péguy. Puis les frères Karamazov, faut pas déconner. Tous les écrivains que j'aime sont en fait des types qui me font mourir de rire, à un moment ou à un autre. Et l'humour, je réponds à la question, l'humour en fait n'est pas une plaisanterie non plus, c'est-à-dire que l'humour, c'est la grande différence en fait, c'est l'humour et l'ironie. L'ironie, c'est la faculté égoïste de se moquer des autres, et l'humour, c'est la faculté généreuse et altruiste de se moquer de soi. Dans un cas, tu te moques de toi et donc tu dis quelque chose. Dans l'autre, tu te moques des autres et en fait, tu dis rien. Merci Yann Moix. Si vous voulez faire dédicacer votre ouvrage, vous pouvez.